Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, il y avait du marronnier dans l'actualité. Puisque nous changeons d'heure. 36 ans qui nous font le coup 2 fois par an. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête le changement d'heure. Mais cette fois-ci, le passage à l'heure d'été a très manifestement, copieusement bouleversé toute la petite mécanique médiatique. 18h, fermeture du bureau. En politique d'abord et en dépit du décalage entre les résultats des urnes. J'ai les boules, pardon, je suis désolé, je suis un peu en colère. Et l'extrême précision de sa détermination. Valls, Manuel, Carlos. Le Premier ministre n'a pas la moindre intention de changer ni d'heure, ni de boulot, et encore moins de politique. Mon gouvernement continuera d'y répondre sans relâche. Ça n'a pas échappé à l'orfèvre du Trésor et de l'édito politique. On a compris que le changement, finalement, c'était pas maintenant. Qui ne perd jamais une occasion de remettre les pendules à l'heure. Il faut beaucoup de subtilité pour comprendre. À droite, Nicolas Sarkozy était quant à lui déjà passé à l'heure d'été 2017. L'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Il voudrait bien aller nettement plus vite que la musique, peut-être parce qu'il a des fourmis dans l'horloge judiciaire. L'actuel président de l'UMP est soupçonné d'avoir fait payer par son parti l'amende qui lui avait été personnellement infligée par la justice. C'est en tout cas la grande aiguille sur laquelle les guignols de l'info ont appuyé mercredi. Monsieur Sarkozy, vous allez être content, vous venez de conquérir un nouveau département. Ah bon, c'est quoi? Le Vaucluse, le Var, Non, le département VIP de la prison de la Santé. Et pendant ce temps-là, les matinaliers de Radio France réalisaient la plus stupéfiante performance. Est-ce que vous allez prendre l'antenne ce matin? Non. Eux sont bel et bien passés à l'heure d'été et pourtant, ils ont dormi 1 heure de plus. Là, il est presque 4h du matin, donc j'ai fait la grasse matinée. La faute à la grève qui est sur le point de devenir la plus longue de toute l'histoire de la radio publique en France. Monsieur Gallet, ce sont les salades. Mathieu Gallet, un très gros caillou dans la chaussure. Depuis 3 semaines maintenant, tous les mercredis, le Canard enchaîné sort quelque chose qui me concerne. Un journal satirique qui, avec la régularité d'un métronome, publie des révélations sur sa gestion. Qu'est-ce qu'on fait de ces petites choses qui sont dans ce journal-là? Dont un certain Frédéric Mitterrand est l'un des rares à prétendre qu'elles reviennent à chercher midi à 14h. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 articles qui ont été publiés dans le Canard enchaîné à 1 semaine d'intervalle? Je pense que c'est de l'acharnement feuilletonesque quand même. Et d'un média public à l'autre, jamais en retard d'une pitrerie, celui qui a été élu lundi animateur préféré de la TNT. Rien ne pourra nous arrêter. A déposé très officiellement sa candidature à la présidence de France Télévisions. Cherchez pas le poisson d'avril, il y en a pas. J'y crois, écoutez, je pense qu'on va gagner. Il était moins une, mais ses acolytes ont remis son dossier au CSA en temps et en heure. Donc le dépôt de dossier, c'était jusqu'à 17h. Il est 5h moins 5, on a tout donné. 33 candidats sont en lice. Toutefois, les experts en télé les plus jet-lagués sont formels. Ça me paraît être le plus sérieux. Allez, devant une semaine à ce point décalée, on en aurait presque oublié, parce que le temps nous est compté, de distinguer ici le plus en retard de la semaine, le président tunisien qui a présenté son homologue français comme ceci. Je voudrais référencer Monsieur François Mitterrand. Lui n'a pas réglé sa montre diplomatique depuis 1995, un incident qui n'a pas eu l'heure de froisser son interlocuteur, qui sait, comme Frédéric Hollande, que si tout le monde ne rentre pas dans l'histoire... Tout le monde fait des erreurs. Vous faites pas d'erreurs, vous?